Salem Gilali a quitté le Maroc à l'âge de 14 ans vers l'Algérie, avait dit à Hassan II, « Un jour, je rentrerai au Maroc ». Plusieurs années plus tard, le roi en a fait un de ses musiciens de palais. Salem Gilali cherche désespérément la reconnaissance qu'il n'a jamais eue. Il veut passer à la télé, rencontrer des journalistes, tout leur dire sur ses aventures, sa vie entre l'Algérie et le Maroc, sa rencontre avec Hassan II, ses blessures de guerre, sa musique. Ce n'est ni la célébrité ni la gloire qui l'intéresse. Encore moins l'argent. Il voudrait juste qu'on se souvienne de lui. Juste que ses enfants soient fiers de leur père. Surtout sa grande fille. Gilali montre alors ses photos jaunies, plonge dans ses souvenirs et n'en sort plus. Il vit avec. Tous les jours, tout le temps. C'est tout ce qui lui reste de ces belles années. Gilali dit son amertume en darija et un accent oranais. Exhibe ses 2 cartes d'identité marocaine et algérienne, expirées. Un jour, Hassan II lui avait dit, « Le Maroc et l'Algérie seront bientôt une seule terre », c'était il y a longtemps et Gilali y croyait. À l'époque, n'allait-il pas lui-même de l'Algérie au Maroc, comme si c'était un seul pays? Plus maintenant et Gilali est amer. Chez lui, c'est ici comme là-bas, n'est-ce pas en Algérie qu'il est né, en 1932? Mon père, marocain, a quitté le Maroc pour Oran alors qu'il n'avait que 14 ans. Il travaillait la terre alors. À 14 ans, lui-même assiste son père, mais rêve déjà d'un autre destin. Il veut être artiste et apprend à jouer le gazba, la flûte locale. Il en joue tellement bien que très vite, il rejoint la troupe de Blaoui Louari, l'un des précurseurs de ceux qui deviendra plus tard le rail et l'accompagne dans les soirées qu'il anime à Oran ou ailleurs. À 18 ans, il part en France, et de Marseille à Bordeaux, fait le boxeur, on m'appelait Salem le Marocain, et gratte sa guitare dans des cabarets. C'est à ce moment-là, c'était en 1954, que j'ai été appelé pour faire mon service militaire dans l'armée française. Gilali rentre alors à Oran, rejoint sa caserne, puis part s'entraîner à Magna. La lutte pour la libération de l'Algérie avait déjà commencé sous-officier dans l'armée française. Gilali y participe, comme son père. Mon père cachait des armes chez lui. Les Français l'ont découvert et l'ont rapatrié au Maroc. Son service militaire terminé, Gilali rejoint officiellement les Fidayines algériens. L'une de ses missions, liquider des mouchards en France. Comme dans un film, Gilali raconte cet épisode sanglant de sa vie. Je me suis débrouillé un pistolet et je les ai liquidés l'un après l'autre, en pleine rue. L'un était à la gare de Lyon, l'autre à Strasbourg-Saint-Denis. De peur de choquer, Gilali se veut alors maladroitement rassurant. Ce genre de choses, c'était normal à l'époque. Moi, on me chargeait de ces missions parce que je n'avais peur de rien. L'homme fuit alors vers l'Allemagne, y reste quelque temps, puis retourne en France et de là, rejoint une base algérienne au Maroc dans la région de Oujda. Nous sommes en 1959 et Gilali est au quartier Ben Midi, nom de la base. Cette même année, Hassan II un jour était invité à la base pour assister à un défilé militaire. Il était avec Ben de Bella et Boumedienne. J'étais là, devant lui, et je ne pouvais pas rester sans rien faire. C'était mon roi. Je n'ai pas eu peur, je suis allé vers lui, lui ai embrassé la main et l'épaule et lui ai dit que j'étais marocain et qu'un jour, je rentrerai dans mon pays. Presque 50 ans après cette rencontre, Gilali est ému quand il la raconte. Hassan II alors lui tape sur le dos et le rassure, « Tu seras alors le bienvenu ». Cette phrase, Gilali la gardera longtemps dans sa tête et dans son cœur. De Ben Midi, Gilali est envoyé à Sguenguén, une autre base militaire algérienne près de Nador. Boumedienne voulait que j'y reste pour jouer de la musique aux blessés. L'homme continue son récit mais se perd dans les méandres de sa mémoire, fait des va-et-vient dans son histoire, raconte les soirées qu'il a passées avec Daman El Arachi, l'un des plus grands maîtres du jahabi algérien, l'accompagnant à la flûte, sa rencontre avec Khaled qui est venu le chercher au Maroc. Son père était un ami à moi en Algérie. Lui aussi était fidaï. En 1962, c'est le cessez-le-feu. Gilali décide de rester au Maroc, visiter du pays. À Casablanca, il joue dans les cabarets, mène une belle vie et s'attache à la terre de ses origines. La phrase de Hassan II lui revient alors en mémoire et il part sans hésiter au palais royal à Rabat et demande à rencontrer le roi. Avec le bagou qu'il faut, il convainc les militaires de le laisser entrer et de le présenter au souverain. Hassan II, dira Gilali, se souvient tout de suite de lui et lui offre 48 louis d'or Louise et une enveloppe pleine d'argent. Quelques jours plus tard, il envoie le chercher dans son hôtel à Casablanca. Des magasins.
m'ont escorté jusqu'au palais de Skira où le roi donnait une réception. Il voulait que je chante pour lui. Gilles Ali chante Louis Armstrong, Charles Aznavour, Dario Moreno et Hassan II décident de le garder. L'artiste hérite alors d'appartements au sein même du Conservatoire royal de Touarga. Sa vie de palais commence. Pour chaque réception, Gilles Ali est invité et joue avec l'orchestre royal, ou seul, avec sa propre troupe. Nous jouons des morceaux anglo-saxons ou français et Hassan II appréciait particulièrement. C'était un grand amateur de musique et un connaisseur aussi. Gilles Ali, encore impressionné, raconte cette anecdote. Avec l'orchestre royal, nous donnions une soirée devant le roi et ses invités quand il s'est levé et nous a demandé de nous arrêter. Il était persuadé que l'un des violonistes jouait faux. Le chef d'orchestre les a alors fait jouer en solo l'un après l'autre. Effectivement, le violon de l'un d'eux était désaccordé. Le roi était le seul à l'avoir relevé. Gilles Ali partage alors le meilleur et le pire de la vie du palais. Lors du coup d'état de Skhirat, il est mis en joue par les militaires, voit le roi aller se cacher, d'autres, dont plusieurs de ses amis, tomber sous les balles l'un après l'autre. Une année plus tard, il est à l'aéroport de Rabat quand l'avion du roi, cible des putschistes, atterrit. L'année suivant les attentats, tout a changé. Plus de réception ni de fête au palais. Tous les musiciens chômaient. Moi, j'allais à Casablanca jouer dans des cabarets et des soirées. La vie finira par reprendre son cours, mais une année avant le décès de Hassan II, Gilles Ali doit quitter son logement royal. Je suis persuadé que le roi n'était pas au courant. On m'a dit qu'ils allaient refaire le conservatoire et que je devais donc le quitter. Des amis de Touarga m'ont dit plus tard que Sa Majesté avait demandé après moi et que les Mokazni lui ont dit que j'avais préféré aller habiter à Casablanca. Même ma paye, ils ne me l'ont plus donnée. Gilles Ali prend femme et enfant nés à Touarga et déménage à Casablanca. Pendant plusieurs années, il survit en jouant sa musique dans des cérémonies de mariage ou des soirées privées. Et puis, à 50 ans, ensuite à 60, Jimmy, son nom de scène, est petit à petit oublié. Heureusement qu'il y a sa fille, qui est toujours là pour lui. Heureusement qu'il a ses souvenirs et ses photos qui lui rappellent sa vie d'antan. Et heureusement qu'il y a cet espoir, celui qu'un jour Algériens ou Marocains se souviennent de lui.